Chers amis, bonjour, bienvenue sur ce parcours des évangiles. Merci Mazam, merci encore Olivier. Je l'invite à moi tranquillement, car voilà, mettez ça illumine la radio, mais voilà, mais quand c'est un petit peu créole, un petit peu d'un fait noir, ben ça va faire. Aujourd'hui, c'est la fête enfin, la mémoire de Saint Jean 23, maman. Mais comme vous avez toute la connu le pape Saint Jean 23, il était juste avant Paul VI. Il n'a pas connu ça, c'est un bon pape. Mais ciao. Et aujourd'hui, les Écritures y envoient nous dans Saint Luc au chapitre 11. Et ce passage-là, il dit comme ça: si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors, il s'en va. Il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Passage, j'avais pensé à moi une chanson Benjamin. Il dit: c'est pas vivre avec femme là, les pas gaillard. Tout ce qu'il dit, il est pas bon même, ce qu'il me fait, il est pas bon même. Benjamin, il me rappelle plus trop la chanson, c'est à peu près ça. Donc, Jésus vient chasser des démons. Et de monde, au lieu de dire merci, et vous l'avez bien fait, vous l'avez nettoyé. Non. De monde, il accuse Jésus de chasser les bandes démons par Belzéboul. Et Jésus, dans la logique, un royaume, quand il est divisé contre lui-même, ben, il ne peut pas tenir. S'il était chasse les bandes démons par le pouvoir de Satan, il suffit que Satan, il combatte contre lui-même, ce qui est absurde. Alors, la leçon que nous devons comprendre là-dedans, le terme, c'est le discernement. Il est essentiel de reconnaître la main de Dieu dans notre vie. Et des fois, par manque de foi, par méfiance, par suivre la mode, nous refuse la présence de Dieu dans notre vie. Voilà. Et Jésus, dans ce passage, il dit, ben, comprends, regarde, reconnais les œuvres de Dieu. Voilà. Et les œuvres de Dieu, les arrivées. Voilà. Jésus dit, ben, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors c'est le royaume de Dieu, il est venu jusqu'à nous, jusqu'à vous et jusqu'à nous aussi. Ben, la mission de Jésus, c'est ça.
le royaume de Dieu, à dire à tous les hommes, le royaume est pas, le royaume de Dieu là, Jésus-Christ s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple, chasse les démons, guérit les malades, enseigne les vérités. Ça, c'est Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre en ces tâches. Et aujourd'hui, nous les inviter à ouvrir les yeux sur le royaume de Dieu qu'il est déjà présent parmi nous aujourd'hui là, à travers les œuvres de lumière, à travers les œuvres de charité, à travers la justice, à travers la guérison, la réconciliation. Et souvent, les tas de monde dessus Facebook qui crient bonne mauvaise affaire, ouais, et la société elle est en rade, ou bien les comptes un système la rivazote, ou bien de l'huile léchère, ou bien tout ça là. Tu regardes les merveilles de Dieu, maman, ben. Regarde les merveilles de Dieu. Tant que tu mets dans, enfin, nous mettent à nous, nous mettent à nous dans des histoires où ça nous est en train de faire mal à nous, on est en train de montrer le mauvais côté de nous, mais tous ces mauvais côtés-là, à nous l'absorbe ça, il vient vers nous-mêmes, ne trouvera pas que tes petits mamans, les mignons quand ils dorment. Non, on va dire, ah, maman là, ça il fait des heures de la journée, mais c'est, ouais. Eh ben, le Dieu est là, le Dieu est là. Et Jésus utilise l'image de cet homme fort qui garde son maison. S'il y a un autre plus fort y arrive, ben, il gagne le coup, il prend le bon affaire, le gars. Et l'homme plus fort, il est venu défaire les œuvres de Satan. Voilà. Il montre qu'il est plus puissant que les forces du mal. Après, il libère le monde de l'emprise de Satan. La prière de Saint Michel, il dit bien ça. Notre lutte spirituelle, c'est pas une guérison physique ou une guérison psychologique, mais c'est une bataille profonde, une bataille tous les jours contre les forces du mal, tout le temps. Et Jésus, il est venu donner à nous cette force-là. Il est venu libérer les œuvres du mal, il dit ça tout le temps. Et quand un monde impur, il quitte un esprit impur, il quitte un monde, il peut revenir là, parce que la maison, les balayés bien rangés, mais dedans pour rien, les vides. Voilà. Nous les libérer du mal, du péché, mais nous devrions remplir notre vie avec la présence de Dieu pour ne pas laisser aucun espace vide. Parce que c'est dans... Vous voulez, l'extérieur est joli, mais l'intérieur, que ça nous l'a fait. Est-ce que, comme on a été guéri de telles histoires, est-ce que là, on a guéri, merci mon père, il a guéri en moi, des yeux guéri. Mais est-ce que vous la continuez justement à entretenir, mettre Dieu dans votre vie, dans ces vides dans notre vie là? Ça, c'est une question que nous devrions poser à nous constamment. Jésus, c'est la fin, il dit, enfin, c'est la fin, presque c'est la fin. Cette n'est pas avec moi, elle est contre moi. On a vu ça aussi, un place aussi avec la Saint-Marc, je crois, quand Jean l'arrivée, il a dit oui, ben, pour expulser des démons. Et nous avons un choix à faire. Nous avons un choix à faire, choisir entre le bien et le mal. Nous avons un choix à faire, à engager à nous du côté du Christ. Et bien, nous avons le choix à faire de ne pas s'engager, c'est-à-dire de laisser place à l'adversaire. Nous avons place. Nous avons un choix à faire dans la position que nous devons prendre. Et là, je reviens un peu dessus l'homélie qu'il a fait polémique avec le Père Laco. Nous avons un choix à faire. Nous avons une décision claire et active. Voilà. Nous ne pouvons pas engager à nous partout. Il faut que vraiment, si nous sommes avec Jésus, nous restons avec Jésus. Ce passage-là, c'est comme un appel à la fois à la vigilance, à l'engagement. Quand nous choisissons, ça dit, non, il ne faut pas me mettre les doigts tout le temps devant soutenir. Quand nous choisissons d'être avec Jésus, nous engage à nous dans la lutte contre le mal. Et nous accueille la plénitude de Dieu. Encore faut-il que notre cœur l'est ouvert, notre cœur l'est accueillant, pour garder ce royaume à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce que ce royaume lui traduit en acte pour qu'il transforme notre vie, sinon, comme dit le Père Sébastien, sinon, mironne mon lobe, mironne mon étole, mironne mon chasuble. Mironne pas ça, les gars. Ça bataille pour gagner ça. Et bon, on nous retrouve demain samedi. Waouh!